Ezrat Hashem, on va essayer de finir le Perek 38, Da'at Udvuna, chapitre 38, la page Tafkouf Zain 507. Vers la gauche, Venarzor. Venarzor levaer ma sheya'adnu le'el inyan הזיווג השלים, שהוא לברוא נשמות חדשות. והזיווג שאינו שלים הוא לצורך נשמות שנכללו באדם הראשון. Ça veut dire que maintenant on a deux sortes de neshamot. Il y en a qui s'appellent chadashot, nouvelles neshamot, et des neshamot qui ont été inclus dans Adam Arishon, c'est-à-dire après la faute. On parle d'après la faute, de ressortir les neshamot. Parce que en mashiach ba, achichlu kol neshamot sheba gouf, elle nous dit la Gemara. Rashi nous explique c'est quoi gouf. Makom nikra gouf, il y a un endroit qui s'appelle gouf, qu'il y a tous les neshamot qui doivent sortir de là-bas pour que le mashiach y vienne. Ça veut dire que pour que le mashiach y vienne, il y a deux conditions obligatoires. Première condition, les birurim, tous les nitzotzot akdusha qui sont tombés, il faut les ramasser. C'est en faisant la Torah, les mitzvot, les brachot, etc. Et deuxième condition, c'est les neshamot. Quand j'ai réussi à sortir tous les neshamot d'en haut, qui font leur tikkun, comme ça finalement, le Mashiach il vient tout de suite, pitom yavoshilu, pitom. Il va venir soudainement il va venir. Donc c'est quoi les deux sortes de neshamot? Donc c'est ce qui nous ramène ici le Rav. Tu as zivug shelim. Zivug shelim, on a dit quand les partsoufim ils sont la même grandeur, égaux, et donc ils sont au même niveau. Donc ça s'appelle zivug shelim, ça amène des neshamot chadashot. Il dit sha'ara gilgulim, neshamot chadashot. Ça veut dire chadashot, c'est quoi chadashot? Que j'ai finalement réussi à les faire sortir de là où ils sont pour venir dans ce monde. Ça veut dire que c'est pas des neshamot qui sont comme par exemple en hibour, ils sont par exemple en union avec d'autres neshamot. Non, c'est des neshamot en eux-mêmes très très grandes. Par exemple, une neshama chadasha, ça va être David Amelech, qui était pris prisonnier dans la Kali à cause de la faute de Adam Arishon. Donc il était prisonnier là-bas, donc il fallait le faire sortir. Donc comme on l'a répété plusieurs fois, tout le processus qu'il fallait pour le faire sortir. C'est depuis Lot avec ses filles jusqu'à Ruth, la fille de Eglon, Melech Moab, pour sortir finalement la Neshama de David Amelech. Donc regarde tout le processus qu'il fallait faire. Donc chacun il a son processus, mais finalement pour arriver au but de faire sortir les Neshamot, que ça soit Chadashot avec Zivug Shelim, ou que ça soit Lo Chadashot avec Zivug de Eno Shelim. Parce que Kol HaGilgulin Omer HaZohar HaKadosh, Parashat Miketz, le Zohar il dit Kol HaGilgulin Be'alma, tous les Gilgulim dans ce monde, c'est pour arriver au but. On a un but, il faut savoir qu'on a un but. Tu es né dans un monde qui a un but. Donc c'est à toi de te lier au but. Et c'est à toi de t'associer à la volonté divine, que la volonté divine, quoi qu'il arrive, que tu veuilles pas, que l'homme participe pas, ça ne fait aucune différence. Le but il est là et il avance. Il avance dans le temps, il avance dans les birurim, dans les tikkunim, etc. Comme on a mentionné plusieurs fois, hein, c'est les trois raisons pour que l'homme il est dans ce monde. Tikkun, birur et liboun. Alors birur, on a dit que c'est pour les varer mitovara, parce que la faute de Adam Arishon a mélangé le bien et le mal, donc il faut les varer, il faut les séparation du bien et du mal. Donc je retire le bien, le mal il s'annule automatiquement. Je n'ai pas besoin de faire la guerre contre le mal. J'ai besoin de retirer le bien. Dès que j'ai retiré le bien, le mal il s'annule automatiquement. Ça c'est les birurim. Tikkunim, c'est un tikkun que l'homme il doit faire parce que à cause du bgam, s'il a fait un bgam dans un gilgoul, etc. Donc il veut le tikkun. Liboun, c'est le nettoyage. Nettoyage, ça veut dire que la faute elle va salir son habit chalouka des rabanan, il faudra le nettoyer. Alors maintenant, comment on va voir le chidouche qui nous amène le Rav. Chaque fois qu'il nous dit da, c'est une nouveauté, c'est un chidouche. Da qui a émet hu, chez kol haneshamot nichlelu be'adam harishon, que chez nivra be'erev shabbat. C'est-à-dire, il te dit ça, une chose, le émet, la vérité de tout, c'est quoi? C'est que toutes les neshamot étaient inclus dans Adam Harishon quand il est né. Ça veut dire que Adam Harishon, il est né en incluant toutes les neshamot du Am Israël, sans aucune exception. Aval liyot sh'adam vechava lo nivreu az
אלא מבחינת אחור באחור דזון, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ולעלות מים נוגבין לגבי מים דוכרין, ולכן עדיין הבריאה ההיא הייתה חסרה, והיה צריך בהכרח להחזיר ולהביא את אדם הראשון מבחינת זיווג פנים בפנים דזון, ולכן אותם הנשמות שבאו כלולות אז באדם הראשון, הרי הם כאילו לא נבראו כלל, וכאשר יחזרו לבוא אחר כך מזיווג זון פנים בפנים, אז יקראו נשמות חדשות, ואז היא ביאתם ראשונה בעולם. Pardon. וכאילו לא באו כלל קודם לכן. Ça veut dire, comment c'est possible un zivoug achor be'achor, dos à dos? Comment c'est possible? Un zivoug achor be'achor, une union qu'on fait dos à dos, mi besari chezeloa, dans ce monde on le voit, dos à dos, l'union ne peut pas amener d'enfant. Donc comment c'est possible? Alors le Rav il nous a expliqué que Zou n'était pas capable de eux-mêmes devenir panim et panim. Pourquoi? À cause de Achizad Achitzonim. Et deuxièmement, il te dit à cause de Aïn, Adam La'avod et Adama, ça veut dire qu'il n'y a pas Aliyat Man. Pour avoir le Zivouk de Zoun, qui sont les parents spirituels de Adam Arishon, donc automatiquement c'est nos parents spirituels, puisqu'on vient tous de Adam Arishon. Donc Zoun, qui sont les parents spirituels de Arishon, n'était pas capable d'être Panim Bepanim pour faire naître Adam Arishon. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait de l'aide de Abba Vima des Partoufim supérieurs. Et c'est là que le Zohar il dit Katsalik bir'oute le mivre alma, quand il y a eu la volonté de créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Kaviachol, le premier pas se fasse par en haut. Alors qu'à partir de Adam Arishon et plus tard, dès qu'il est né, c'est le contraire. Le premier pas se fait en bas. C'est pour ça qu'il faut le Ratzon, la volonté, etc., que l'homme il va compléter la création. Donc en deux mots, il te dit comme ça. Bien Abba Vima, ils font Bechek, Abba Vima, c'est-à-dire ils font monter Zoun, Zavenu, Koutiabekou Shrinte, ils font monter dans Chek, Abba Vima, au niveau de Abba Vima, pour leur donner la force de venir Panim et Panim, sans avoir ce problème de Chitzonim qui vont faire la Yenika, qui vont prendre de Zoun. Et donc Adam Arishon dit maintenant, il y a des Neshamot qui doivent venir de Panim et Panim Bezoun. Maintenant, dans le niveau de Zoun, qu'ils ont été aidés par Abba Vima, ça s'appelle Achor Be'achor. Donc dans le niveau de Zoun, ça ne s'appelle pas Panim Bepanim. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que après ce premier zivoug de Achor Be'achor, pour faire naître Adam Arishon, il faut un deuxième zivoug de Zoun, Panim Bepanim, à leur niveau à eux, avec leur propre force, qui vont le faire à l'endroit où ils sont. Pas qu'ils ont besoin de monter à l'endroit de Abba Vima. Et donc, quand ils auront ce niveau de Zoun dans leur endroit pour faire Panim Bepanim, là ils pourront faire venir les Neshamot Hadashot. C'est comme s'ils sont venus nouveaux. Ils étaient inclus dans Adam Arishon. Mais comme Adam Arishon, il est né d'un zivouk de Zoun, Achor Be'achor, donc il faut maintenant attendre le prochain zivouk de Zoun Panim Bepanim. Et les Neshamot qui vont naître de ce zivouk, donc vont s'appeler Kilou, comme c'est la première fois qu'ils viennent dans ce monde, ils vont s'appeler Neshamot Chadashot, des nouvelles Neshamot. Omnam, Inyan Biatam Laolam Beprinat, Panim Bepanim, Shikaru Neshamot Chadashot, Tzrichot, Shtetnaim. Maintenant, pour venir des nouvelles Neshamot dans ce monde, il faut deux conditions. C'est quoi les deux conditions? Haïchadou, Shiarzeru, Lavo, Baolam, Beprinat, Zivug Zoun, Belel Shabbat, Achachatzot Laila, Sheazem Panim Bepanim Amitiyim. Première condition, il faut que ces Neshamot qui viennent dans ce monde, il faut que le couple dans ce monde, il fasse l'action vendredi soir après Chatzot. Et là, ça va être un Zivug Zoun, Panim Bepanim, Kutia Berushrinte Panim Bepanim Amiti. Vraiment, donc ça va être une Neshama Chadasha. Première condition. Deuxième condition, De'ashenit hu, ki achar shebaou. כלולות באדם הראשון וחטא בעץ הדעת כנודע, לא יבואו אותם הנשמות כלל בעולם, אפילו בבחינת זיווג אחר של אחור באחור, אלא אחר שנפרדו מן אדם הראשון יחזרו לבוא בעולם על ידי זיווג פנים בפנים, דזון אחר חצות דליל שבת בלתי הפסק בינתיים בביאה אחרת של אחור באחור. Ça veut dire que, puisqu'ils sont venus dans le zivug de אחור באחור, de Zoun, donc maintenant il faut qu'il se sépare de Adam Arishon à cause de la faute,
À cause de la faute, il faut qu'ils se séparent. Donc une fois qu'ils se sont séparés de Adam Arishon, ils vont revenir Be Zivug Zun Panim Be Panim, donc c'est l'El Shabbat. Donc eux, ils vont s'appeler les Neshamot Chadashot. Donc Neshamot Chadashot, c'est qu'ils étaient dans Adam Arishon avec Zivug Achor Be'achor, qui se séparent de Adam Arishon pour finalement venir dans ce monde par un Zivug qui a été fait Bechatzot, après l'El Shabbat Bechatzot, après Chatzot Belel Shabbat. Veine, az vadaï ki bechazaratam lavo panim bepanim de l'el Shabbat, achar chatzot yikaru az neshamot chadashot, vekilu lo baou klal haolam de Damian. Donc, comme s'ils sont jamais venus dans ce monde, ils étaient dans ce monde, dans Adam Arishon, mais il fallait qu'ils le quittent pour revenir dans Yichud panim bepanim. Donc, ils vont venir comme s'ils n'ont jamais été dans ce monde. אבל לאחר שבאו כלולות באדם הראשון באו פעם אחרת לעולם בזיווג אחור באחור כגון בלילי ימות החול וחטאו בגלגול ההוא הנה כאשר יחזרו לבוא בבחינת פנים בפנים בלילי שבת אחר חצות כבר אינם בכלל נשמות חדשות כלל אלא נקראים נשמות ישנות מגולגלות. Ça veut dire si ces neshamot là ils ont pas quitté Adam Arishon, pourquoi? Parce qu'il y a eu le zivug par exemple pendant Chol, donc l'homme et la femme, ils ont fait leur mitzvah Beyom Chol, et donc ils sont venus Ba'olam Hazeh, pas de l'El Shabbat, pas de vendredi soir après Chatzot. Donc même si maintenant, ils vont revenir dans ce monde d'un zivug de l'El Shabbat après Chatzot, ils ne vont pas s'appeler Neshamot Chadashot, parce qu'ils étaient déjà ici dans ce monde. Donc même ceux qui viennent l'El Shabbat après Chatzot, mais ils étaient déjà dans ce monde, ils vont s'appeler des Gilgulim. Des Gilgulim, ce n'est pas Neshamot Hadashot. Donc Neshamot Hadashot, c'est qu'ils ont quitté Adam Arishon, mais ils ne sont jamais nés dans ce monde d'un zivug autre que zivug de l'El Shabbat après Chatzot. Ve'alken kol ha-neshamot ha-ba'ot la'olam achar churban bet ha-mikdash כנזכר בפרשת פיקודי, אף על פי שיבואו בבחינת זיווג פנים בפנים דזון בליל שבת אחר חצות, נקראים נשמות ישנות מגולגלות, וטעם הדבר הוא, כי הלוואי יספיק להם ביאה זו דבחינת פנים בפנים לתקן מה שחטאו בתחילה, ואם כן, ביאה זו דפנים בפנים אינה נחשבת, אלא כאילו באו מבחינת אחור באחור. Il te dit maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, donc toutes les neshamot qui vont venir après la destruction du Beth Amikdash, même s'ils viennent Belel Shabbat, ils vont s'appeler Neshamot Yeshanot, des vieilles Neshamot. Ils ne seront pas des Neshamot Chadashot. Parce qu'il te dit, le fait qu'ils étaient déjà dans ce monde, As Alvaï, que ce zivug là de après Ratzot va les aider à faire leur tikkun, mais évidemment qu'ils vont s'appeler des Neshamot Yeshanot. Od yesh prina acheret memutzaat, vei bechinat haneshamot shayu klulot באדם הראשון ולא נפרדו ממנו כמו אחרות כנזכר לאל. אמנם הוריש שם ונתנם לשני בניו קין והבל, ונודע כי בכל אחד מהם כלולים כמה רבבות של נשמות, והנה אלו נולדו בערב שבת מבחינת זיווג אחור באחור גם כן, וחטאו אחר כך כנודע בעניין קין והבל. Ça veut dire qu'on a dit qu'il y a 3 sortes de Neshamot. Il y en a qui l'ont quitté avant la faute. Ça, on a dit que c'est les Ziyara Ila'a. Ensuite, il y a les Neshamot qui sont restés en lui. Et ceux qui sont tombés dans le Kali. Ceux qui sont restés en lui, il les a transmis à Caïn Vehevel. Donc il y avait des dizaines de milliers de Neshamot dans Caïn Vehevel. Donc Caïn Vehevel, c'est pour ça que aujourd'hui on a des tikkunim dans les Neshamot de Caïn Vehevel. Il y a des kavanot. Par exemple dans l'El Shabbat, etc. Il y a des kavanot. Qu'on est tous des Neshamot de Caïn Vehevel, c'est ce que Adam Arishon il a transmis à Caïn Vehevel, c'est tous les Neshamot qui sont restés en lui, et il y en a il te dit des dizaines de milliers. Et donc ceux-là ils vont s'appeler Achor Be'achor, c'est pas Zivug Shelim. Il te dit comme ça. Et donc ils vont s'appeler Megul Galot. Je vais dire Megouf Adam Arishon, El Gouf Caïn. Ça veut dire maintenant je reprends dans les mots. Veine והנה כשיבואו בעולם להתקן אף על פי שיבואו מזיווג פנים בפנים של ליל שבת אחר חצות, גם הם אינם נקראים נשמות חדשות, אלא מגולגלות שכבר נעתקו מן גוף אדם הראשון אל גופי קין והבל. Donc même si eux ils vont revenir, ces neshamot là qui étaient en Adam Arishon pendant la faute, même s'ils vont revenir d'un zivug de l'El Shabbat,
Donc il faut savoir une chose, que même s'ils reviennent à un zivouk de l'El Shabbat, donc ils vont être des Neshamot Yeshanot, pas Hadashot. Aval Be'erer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été sortis du corps, de la partie de Adam Arishon, ils ont été transmis dans le corps de Caïn et de Hevel. Aval Be'erer Shara Neshamot Shenifredu Me Adam Arishon, Legamre, pardon. Aval Be'erer Shara Neshamot Shenifredu Me Adam Arishon Legamre. כשחטא כנודע ונפלו בקליפות אשר אלו נשמות ישנות לגמרי והנה הנשמות קין והבל בחזרתם לבוא פנים בפנים כניסה יקראו נשמות חדשות בערכם אבל כפי האמת גם הם נקראים ישנות ובשאר הגלגולים הערכתי בדרוש זה איזה הם נקראים נשמות חדשות ואיזה נקראים נשמות מגולגלות והאין שם. Mais il te dit maintenant on a ce qu'on appelle la relativité. Dans la relativité, ces Neshamot-là, qui viennent maintenant de Caïn et Hevel, comparativement, relativement parlant, aux Neshamot qui sont descendus dans la Kali, eux ils vont s'appeler Chadashot vis-à-vis de ceux-là. Donc c'est relatif. Mais vis-à-vis des premières, ils vont s'appeler Yeshanot. Donc en deux mots, ce qui reste dans Adam Arishon et ce qui est tombé dans la Kali, à plus forte raison, ce qui est tombé dans la Kali, ça va être des Neshamot Yeshanot. Donc finalement, c'est quoi les Neshamot Chadashot? Il y en a une seule sorte, qui sont jamais nés dans ce monde et qui ont quitté Adam Arishon avant et qui sont revenus Bezivoug Shelim, c'est qui? L'El Shabbat après Chatzot. Voilà, ça c'est les Neshamot Chadashot. Tout le reste vont s'appeler Neshamot Yeshanot, même s'ils sont nés L'El Shabbat après Chatzot. Venevaer ata pasuk ki kare kan tzipor lefanecha. Extraordinaire. Maintenant le pasuk de Shiluach Haken ki kare kan tzipor lefanecha. Il va nous expliquer maintenant selon le Sod. Hine nidba'ar le'el ki ikar zivug abba ve'ima hava biyotam shavim bekomatam bimkomam lema'la. Donc ça veut dire que le zivug, le principal du zivug de abba ve'ima, c'est quand ils vont être égaux dans leur hauteur. Ve'az yesha' neorim be'abba ve'ima, aval azivug atachton shelahem shehu kishe'aem רובצת על האפרוחים, ואז אימה שיעור קומתה מן החזה דאבא ולמטה, ואין לה רק כאן ריבו נהורין, וזיווג זה הוא לפרקים במקרה בעוון התחתונים, וצחיחה היא לרדת לרבוץ על האפרוחים לשומרם, וזה שאמר הכתוב כי יקרא כאן ציפור כדרך מקרה, כי קרא דרך מקרה, בפרט למזומן, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, comme la Gemara dit dans Baba Metzia, dans la page Kouf Bet Amoud Aleph, les filles chez Zivug Azeh ou derech mikre kadiska, gam az nikret ima kan tzipor, les filles chez En Larak kan נהורין מכל השע נהורין שהם בגימטריה ציפור. Combien ça fait tzipor? On a dit 200 avec 90, ça fait 290 et 80, 290 et 80, 370, ça fait chat, exactement chat. Mais elle est là maintenant, comme c'est pas Shelim, donc elle a seulement kan, 150 fois 10 000. Ve'od vav yetera shel tzipor, רמז אל הפנים עצמם דאריך על פין אשר הם תיקון השביעי שביק תיקוני דקנה כאן נזכר, c'est le septième. Le septième ve'emet, c'est les 30 tapouchines. 30 tapouchines, les deux parties dans le visage où il n'y a pas de barbe. Ça s'appelle les 30 tapouchines, c'est ve'emet, c'est le septième. תיקוני דקנה כאן נזכר לאל ובו כלולים שישה תיקונים עליונים שעליו. Donc dans le septième va être inclus les 6 qui sont au-dessus du septième. El, Rachum, Vechanoun, Erech, Apaim, Veraf Chesed. Ça c'est 6. Donc les 6 vont être inclus dans le septième. Veraf Chesed, Ve'emet. Ve'emet c'est le septième. Il va inclure tous les 6 d'en haut. Comme tous les partsoufim d'en bas, ils incluent les partsoufim d'en haut, qui sont à l'intérieur d'eux. Mais oui. Les Shamot Hadashot, finalement elles viennent du Zivouk ou du Zivouk Abba Ve'ima? Non, elles viennent du Zivoun Zoug. Pardon, elles viennent du Zivoun. Du Zivouk Zun, Zivouk Shelim. Aval, par contre, ça dépend du Matzav d'Abba Ve'ima. Sans que Abba Ve'ima soit Zivouk Shelim, donc il ne peut pas venir. C'est pour ça que
on va devancer Kriyat Shema avant la Hamida. Parce que dans la Hamida, c'est Zivug Zun, et dans Kriyat Shema, c'est Zivug Abba Ve'ima. Pourquoi tu devances? Parce que dépendamment du Zivug de Abba Ve'ima du Kriyat Shema, alors on aura le Zivug de Zun dans la Hamida. Donc tu comprends pourquoi maintenant on devance, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est pour ça que la Kabbalah n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch qui dit que quand tu as trouvé un minyan à Arvit, tu peux commencer avec eux la Hamida. Si tu veux faire avec le minyan. Parce que tu les as trouvés qui commencent la Hamida. Selon la Kabbalah, ça ne marche pas. Parce que tu es obligé de faire le Zivug de Abba Ve'ima avant. Alors que Shaharit, même le Shulchan Aruch est d'accord. Que à Shaharit, si tu as trouvé un minyan qui commence la Hamida, tu ne peux pas commencer la Hamida avec eux si tu n'as pas fait le Yotzer. Donc minimum des minimums, c'est le Yotzer. Pourquoi? Parce que tu vois que le Shulchan Aruch aussi est d'accord dans le Kriyat Shema de Shacharit. Qu'il faut d'abord Kriyat Shema avant la Hamida. Et donc il te dit Ubo klulim shishak tikunim elyonim she'ala velachen nikraim vav. Vav vetzipor hem sha'ar. Nehorim shebapanim she'ahem anikraim vav. Tu as compris pourquoi vav c'est 6? Parce que tzipor s'écrit avec un vav. Donc tzipor sans le vav c'est sha'ar. C'est le 7e ve'emet. Alors c'est quoi le Vav? C'est les 6 qui sont inclus dans le 7e. Donc les 6 qui sont inclus dans le 7e, c'est le Vav du Tzipor. Il te reste Tzipor sans le Vav, c'est le Sha'ar Nehorim. C'est le 7e Ve'emet. Gam Nikra Zivug Ze Beshem Kan Tzipor. Donc ce Zivug il s'appelle aussi Kan Tzipor. Al Derer Mashikatuv Besefer Atikunim De Imam Ekanena Al Benin Velo Amar Yitava Rak Mekanena Yadva, pardon. Ou l'amar yadva et s'assoit, il dit mekanena lehorot, kihi misdaveget zivugze hasheni, im ba'ala venikra zivugze lashon kinun, biyota rovetzet, ala tzipor, shehu za'ir anpin, bara, shehu za'ir anpin, bera dilhon, c'est le fils de Abba Ve'ima. Donc pour dire que Za'ir Anpin c'est le fils de Abba Ve'ima, comme on a dit Zun, c'est les enfants de Abba Ve'ima. Donc il n'a pas écrit Yadva. Yadva c'est Bekviaout. Bekviaout c'est fixe. Je dis non, c'est pas Yadva. Kinun, Mekanena, c'est un zivou qui est le contraire de fixe. Qui est on va dire, misdamen. Misdamen, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est occasionnel. Voilà, c'est un zivou comme ça, occasionnel, qui arrive. Donc ça c'est zivou chez l'Ochelim. Donc c'est sûr que les Neshamot ici, c'est sûr, qu'ils vont être Neshamot Yeshanot, c'est sûr. Et parce que même dans le Shelim, ça dépend. Pour avoir les Neshamot Radashot, comme on a dit, c'est le premier niveau des Neshamot quand ils avaient quitté Adam Arishon avant la faute. Et le zivou se fait Belel Shabbat après Chatzot. Là, dans ces deux conditions, on pourra avoir les Neshamot Radashot. Sinon, ils sont tous des Neshamot Yeshanot. Donc ça, on a expliqué. Maintenant, on continue. Ve'omro. Alors maintenant, Ki kare kan tzipor lefanecha. Donc kan tzipor, tu m'as expliqué. Ki kare, tu m'as expliqué. Ki kare, c'est mikre, c'est occasionnel. Très bien. Tzipor, tu m'as expliqué. Maintenant, c'est quoi lefanecha? Ki kare kan tzipor, ça, tout ça, tu m'as expliqué. Kan aussi, tu m'as expliqué. Si on a dit que c'est mekanena, vechoule, tu m'as aussi dit kan ribo nehorin, 150 fois 10 000 nehorin, ça fait 1 500 000. Tout ça, tu m'as expliqué. Alors, qui karikan tzipor, lefanecha. Le mot lefanecha, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Ve'omro akatou lefanecha yidbaer bema shekatu bazohar. Il ramène un zohar qui va nous expliquer le mot lefanecha. Ki yesh chiluk ben omro lifne au mil lifne. C'est quoi la différence? Lifne devant, mil lifne, deux devant. C'est quoi la différence? Devant, deux devant, quoi la différence? Tu dis ki kishi omer mil lifne, hu bechina yoter eliona. Shima, Shimi lifne Hashem, tu as compris? Comme elle a dit Chana al Hashem, au-dessus. Ça c'est mil lifne Hashem, en avant d'Hashem. Pas en avant plus bas, en avant plus haut. Mil lifne hu bechina yoter eliona Shima, Shimi lifne Hashem, Shehu Za'iran Pit. Ou Sheomer lifne Hashem, hu le'efer. Quand il dit lifne Hashem, c'est le contraire, c'est plus bas. Devant, c'est plus bas. Mil lifne, deux devant, c'est en arrière, c'est plus haut. Omer, Shehu Malchut Aomedet Lifne Hashem. Donc Lifne, c'est la Malchut qui est Lifne Hashem. Shehu Za'iran Pin. Velachen Amar Akatuf Po Lefanecha. Rotze lomar ki abina anikret kan tzipo. Yoredet mekanenet beza'iran pin. Shehu lefanea lemata mimena
Donc c'est pour ça que c'est écrit lefanecha, pas milifne, lefanecha, qu'elle descend dans un niveau plus bas pour Zahir Anpin. C'est ça mekanena. Mekanena bekorsaya. Donc mekanena, elle va aller pour Zahir Anpin. Veomwa katu baderer. On continue le pasouk. Qui karikan tzipor lefanecha, on a fait. Après c'est écrit baderer. C'est quoi baderer? L'irmos qui tachlit zivug ze aniskar belashon kan tzipor. Ou la tête mochin lebane livnehem shehem zun qui kol zivug abba vima leolam eno ela la tête lahem mochin az rak bishvil המוחין אני עושה את הזיווג אז לתת לבניהם כזאת כי כל זיווג הבא וימה לעולם אינו אלא לתת להם מוחין ואז למה? parce qu'on a expliqué que Zun c'est les enfants de Abba Veima. Ve'az bizman kabalatam amochin nikraim shneem havaya elokim. Donc dès qu'ils reçoivent les mochin, Zun il s'appelle Havaya, c'est ça, Elokim c'est Nouk. Ve'ine bitchila hayu omdim achor be'achor umisdavgim yachad. Ve'az ha'inanpin levado nikra Havaya Elohim. Lefi shehu mekabel shelo ve'shela. ואחר כך נותן לה חלקה, אבל כשהם פנים בפנים, אז המוחין נכנסים ונמשכים יחד. וזהו עניין סוד ייחוד שני, ייחוד שני שמות, הוויה אלוהים בכל מקום. Donc Havaya Elohim c'est quoi? C'est quand lui il reçoit pour lui et pour elle. Zun. Ça c'est le cas de Havaya Elohim. Alors que panim bepanim, alors qu'ils sont panim bepanim, donc elle reçoit yachad en même temps que lui. En même temps que lui, donc elle n'a pas besoin de recevoir par lui, en même temps que lui. Alors que Havaya Elohim, c'est quand elle reçoit par lui. Donc lui il reçoit deux parts, Naïde Abba Naïde Ema, pour lui et pour elle. Et là, c'est le zivoug, c'est ça Baderer. Et c'est comme ça qu'il va s'appeler Baderer. Livneem Shem Zoum, qui kol zivoug Abba Leolam Eno Ela la tête lahem mochin, Bas Bizman Kabalatan da mochin, Nikraim Shneem Havaya Elohim. Comme ça qu'il s'appelle. Et alors que quand Panim et Panim, il va être un plus haut niveau. C'est un dougma. Par exemple, il y a une kavana dans Amen. Quand tu dis Amen de Shemma, qui sont Panim et Panim. Il y a plusieurs prinotes de Zivou. Il n'y a pas rien que la Amida. Le Zivou dans la Amida, le Zivou dans les mitzvot, dans Birkot HaMitzvot, Birkot HaNehenim, dans la Tfila, dans le Limud, partout il y a. Partout. Mais celui-là, en deux mots, c'est celui-là qu'il va appeler Derer. Derer. והנה נתבהר לאל כי שתי בחינות יש בזה הזיווג השני הנקרא כאן ציפור. Donc maintenant on est dans le deuxième זיווג, כאן ציפור דלא שלים, דרך רביצה, comme on a dit. דרך רביצה, רובצת על הבנים, רובצת, דרך רביצה והוא או בהתפשטה בזעיר אנפין או בנוגבה. Ça veut dire que כאן ציפור dans דרך רביצה, il est comme ça. Ou bien quand elle va se répandre dans זעיר אנפין, ou bien dans la Nougba, comme dans Shabbat, où la Nougba monte de niveau. Donc quand elle va venir, elle se revetzet sur Zahir Anpin, donc lui il va s'appeler, tout seul il va s'appeler comment? Il va s'appeler Havaya Elohim. Ki mikabel akol ve'achaka noten la chelka al yado. Uksheyoredet benugba, אז הוא נקרא הוויה, והיא נקראת אלוקים. Donc ça qu'il te dit. Il te dit que Mekabel Atov Vachaka noten la chel, on a dit. Maintenant, quand elle descend dans la Nougba, à lui, comment il s'appelle maintenant? Havaya. Et comment elle s'appelle? Elokim. Voilà. Quand lui il reçoit direct pour les deux, il s'appelle Havaya Elokim. Mais si lui il reçoit et elle aussi elle reçoit en même temps, lui il s'appelle Havaya et elle s'appelle Elokim. Ça veut dire que quoi? Venimtsa, qui basé yeshte bechinot shel yichud havaya elokim. Donc on a deux catégories de zivug havaya elokim. Veineshte pe'amim havaya elokim begematria derech. Donc il y a deux sortes de zivug de havaya elokim. Quand lui reçoit tout pour elle et pour lui, donc et pour lui et pour elle, il s'appelle havaya elokim. Ou quand lui reçoit et elle aussi elle reçoit, donc lui il est havaya elokim. Voilà les deux prénoms. Donc les deux ensemble. Havaya Elohim fois 2, Gematria Derech. Lefanecha Derech. Kikari Katzipor. Veze Shamar Baderech. Kikari Katzipor Baderech. Donc Baderech c'est ce zivug là. Tu apprends à lire la Torah.
tu traduis la Torah dans les zivugim, dans les sphirot, dans les partoufim. Donc, Ikaregan Tzipor, Baderer c'est ce zivug là. Ve'are derer klal, nirmezu shte bechinot bemilat Baderer. Ve'achar kar niskarim, derer prat, ve'amar bechol etz. רוצה לומר כי לפעמים יורדת על העץ שהיא זעיר אנפין. Ça veut dire que donc on a dit que derrière bifrat bechol etz. Tu m'as dit qu'est-ce que tu m'as dit après le pasuk? Bah derrière bechol etz. C'est quoi ce bechol etz? Tu dis ratzal רוצה לומר כי לפעמים יורדת על העץ. C'est quoi ce etz? Des fois elle descend sur זעיר אנפין. זעיר אנפין זה על העץ. שהוא זעיר אנפין. או יורדת על הארץ chez Anekeva. Baderech ala etz, nachon ala aretz Anekeva. Donc, Bechol etz, on a dit que c'est za. Aretz, c'est la Nekeva. Veta'am omro milad Bechol. Après, tu dis Bechol. Dans Aretz, tu n'as pas dit Bechol à Aretz. Alors, Bechol, tu aurais dit Ba'etz, ou Ba'aretz. Après, tu dis Bechol. Et il te dit Bechol Ba'etz velo Ba'aretz. L'irmos ki biyota yoredet benukba az. אימא עלה מים נוגבין מיסוד שבא לגבי אימא אבל כשיורדת בזעיר אנפין שהוא דחורה צריך שיסוד שבזעיר אנפין נקרא קול שהוא יעלה מים נוגבין לגבי אימא כדי שתזדווג באבא כנזכר comme dans le Kriyat Shema que Ima va faire le zivou avec Abba. Donc c'est ça que c'est écrit Bechol Etz. Pourquoi Bechol Etz? Parce que le Yesod il s'appelle Kol. Umashaya Nikra Kol. Nikra Ata Bakol. Le Yesod il s'appelle Kol, maintenant il s'appelle Bakol. Bechol Et. Chez Ube Gematria Havaya de Ben. Bechol c'est 52. Havaya de Ben. Dehehina Ole Gematria Bekol. Veu Bechinat Amaim Nugbin Kanoda. Donc c'est la prina de Maim Nugbin. Bekol. Ki Ta'am Omro Ala Aretz Velo Ba'etz. Kemo Shamar Bechol Etz. Donc tu veux dire Ba'aretz avec le bet. Il te dit Bechol Etz. Velo al Kol Etz. Hu lefi ki beridatam beza'ir anpin nichnesed mamash betocho. Kanoda ki anai shela mitlabshim im amochin toch pnimiyu de za'ir anpin. Velazé amar Bechol Etz velo al Aretz. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand elle descend, Beridata, quand elle descend, Beza'ir Anpin, donc, elle rentre mamash à l'intérieur. C'est pour ça que dans tous les sphirotes, c'est écrit Roche, Torsof. Roche, c'est la tête, Torse à l'intérieur, parce que le partout d'en haut, il habille l'intérieur du partout d'en bas. Donc c'est ce qui arrive avec Ima Veza. Kanoda, ki anaï shela mitlabshim. Donc son nahia, el netzachot yesod, il rentre à l'intérieur complètement de ça. Et ça va être les mochin de ça, pour les 9 sphirotes. Parce que chaque sphira de Ima se divise en 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça va faire les 9 sphirotes de ça. Velazé amar bechol etz. Velo al kol etz. Aval beridata banukba ena nichneset betocha. Avec la nouk, c'est pas comme ça. Que avec ça, c'est comme ça. Il te dit kanoda etzlenu bedrouj tefila. של יד, תפילה של יד זה לתפילין. כי אז אמא יורדת בנוגבה דזעיר אנפין, ונשארת למעלה ממנו בבחינת אור מקיף אליה, ונאי דזעיר אנפין, הם נכנסים לחוד הפנימיות, ולזה אמר על הארץ, ולא בארץ. Je vais faire un petit sikoum parce qu'on va continuer là. Il dit efrochim, obetzim, etc. Mais avant de continuer, on va faire un sikoum, on va faire un résumé. Pour être dans le fil. Qui carré, on dit que c'est mikré. Donc c'est zivug chez lo chez lim. Ils sont pas panim et panim, la même hauteur. Très bien. Kan, on a dit parce que c'est pour cela qu'elle a seulement kan, ribo, orot. Il a fait. Kan, ribo, orot, c'est 150 fois 10 000, 1 500 000. Elle n'a pas les chats. Chat, c'est zivug chez lim. Très bien. Ça c'est qui carré kan. C'est quoi tzipor? Tzipor sans le vav, c'est chat. 370. Donc c'est chat neorin. Chat neorin. Donc c'est ve'emet. Ve'emet, c'est le 7e. El Rachum Vechanun Erech Apaim Verav Chesed voilà c'est le 6 Ve'emet c'est le 7e. Dans les 7 ils incluent les 6, donc ça c'est le Vav de Tzipor parce que Shah c'est sans le Vav de Tzipor. Donc si maintenant tu inclus les 6 dans les 7 c'est le Vav de Tzipor, donc c'est avec le Vav. Et maintenant on a dit Lefanecha, c'est pas Milifne.
Les Fanecha, c'est quand elle descend. Rovetset. Donc elle descend à Za. Elle descend à Za, c'est les Fanecha. Parce que Milifne, c'est le contraire. Très bien. Ensuite, tu m'as dit, Bechol Etz ala Aretz. Pourquoi tu as changé? Parce que Bakol, c'est le Yesod. C'est le Yesod. C'est-à-dire que quand elle descend dans Za, son Naïl est complètement à l'intérieur de Za. Alors Bakol, c'est le Yesod. Il te dit Betor. Betor à l'intérieur de Za. Maintenant, et pourquoi elle, c'est ala Aretz? Parce que quand elle descend dans la Nouk, c'est Or Makif. Donc c'est Or Makif sur la Nouk. Et c'est qui rentre dans la Nouk? C'est le Nahi de Za. Donc le Nahi de Ima dans Za, le Nahi de Za dans la Malchut. Donc quand la Ima descend pour la Malchut, c'est Or Makif. C'est pas le Nahi qui rentre. Alors que dans Za, c'est le Nahi qui rentre. Donc regarde comment c'est très précis les mots. Bechol Etz ala Aretz. Maintenant on peut continuer. Ça c'était le résumé pour l'instant. Maintenant on peut continuer avec Efrochim. C'est quoi Efrochim et Betzim? Très bien. Ve'omro Efrochim o Betzim. Yuvan bema shekatamnu le'el ki kesheyoredet al za'ir anpin levado shu omro bechol etz az za'ir anpin yesh lo bechinat shisha ktsavot עם גדפין כעניין האפרוחים ואין חסר ממנו אלא המוחין וכשיורדת על נוגבה שהוא אומרו על הארץ אז הוא בבחינת ביצים שהוא בחינת שישה קצוות בלי גדפין. Maintenant on va comprendre c'est quoi la différence quand elle descend maintenant dans Za ou quand elle descend dans la Malchut. Je reprends dans les mots parce que c'est important. Il te dit quand elle descend maintenant dans Za'ir tout seul. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bechol Etz. Rappelez-vous, elle descend dans la Ima, dans Za, toute seule. Ça s'appelle Bechol Etz. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Za, qu'est-ce qu'il aura? Il aura les Shishak Tzavot. Mais avec les Gadfin. Parce que des fois, c'est avec les Gadfin, des fois, sans les Gadfin. C'est les ailes. C'est les ailes. Même dans Damarishon, il y a des endroits de Gouma, dans les épaules, des ailes. Parce que les ailes aussi, c'est une prina spirituelle. C'est pour ça aussi, on a, dans Anna Bechoach, on a la Kavana avec les ailes. Avec les ailes, parce qu'il y a les 6 ailes des Malachim, c'est la Kavana de Anna Bechoach. Beshtaim Yechase Panav. Avec les 2 ailes, il va fermer, il va couvrir le Panav. Panav, c'est le Chabad. Beshtaim Yechase Raglav. Raglav, c'est les 2 qui vont fermer le Nahi. C'est le Nahi. C'est le pasuk de Yecheskel. Le Beshtaim Ya'ofef, c'est le Chagat. C'est le Chagat. Le Chagat, il est au milieu du Chabad et du Nahi. Donc le Chagat, il va faire Oseh Shalom Bimromam. C'est pour ça que les Avot, c'est le Chagat. Chesed Gvura Tiferet. Ils sont venus faire le Shalom, ils sont venus connecter le haut et le bas. Pourquoi le Chagat, Chesed Gvura Tiferet, il doit connecter? Parce qu'il te dit que le Chabad, il veut qu'aller en haut. Le Chagat, il dit, attends, si tu nous quittes, alors moi je vais m'associer avec le Nahi. Le Nahi veut que Olamazé. Alors qu'est-ce qu'il fait le Chagat? Il est obligé de faire les 2. Donc il va attraper le Chabad qui ne s'envole pas. Il va dire au Nahi, reste tranquille. Ce que Hachem il te permet. Pour faire la mitzvah, pour faire ce que tu as besoin de faire, pas plus. Prends pas trop de Olamazé. Ce que tu as besoin. Donc le Chagat il est au milieu. Bishtaim Ya'ofef, c'est le Chagat. Ça c'est la Kavana de Hana Bechoar qui ramène le Rachaj par rapport au pasuk de Yecheskel. Donc il te dit ici quand elle est venue pour Za tout seul, Nachon, alors c'est quoi? C'est Bechol Etz. Donc Za'ir Anpin, il a Bechinat Shishak Savot. Très bien. Im Gadfin, avec les Gadfin, c'est les ailes, il va s'appeler Ka'inyan Efrochim. Donc c'est les Efrochim. C'est les oisillons, avec les ailes. Ve'en Chaser Bimeno El Amochin. Qu'est-ce qu'il lui manque, les Mochin? Les Mochin, il lui manque, il va recevoir le Naï de Ima. Donc il reçoit le Naï de Ima, il a les Mochin. Ukshiyoredet ala nugbe, shehu omro o ala aret. Donc ala aret, quand il descend dans la malchut, il te dit azu beprinat betzim. Donc lui c'est betzim lui. Shehu beprinat shishak tzavot bli gadfin. Donc il a plus les gadfin. Venimtsa ki beshte bechinot elu en baem rak shishak tzavot ela sheyesh shinui benehem biyotam gadfin obli gadfin. Donc Efrochim, César avec le vac, mais avec les gadfin, avec les ailes. Betzim, c'est ça avec le vac, mais sans les ailes. Parce qu'une fois, c'est quand elle descend chez lui, une fois quand elle descend chez elle. Quand elle descend chez lui, c'est le vac avec les gadfin avec les ailes. Quand elle descend chez elle, c'est le vac de ça, mais sans les gadfin.
Alors maintenant, on continue le pasuk. Lo tikach ha'em ala banim. Ça veut dire quoi? Ne prends pas la mère des enfants. Laisse-la à côté. Là, il te dit comme ça. Rotse loma. Ki ne zivug ze na'asa lemata besod revitza ta'em ala efrochin o garua hu garua meod, comme on a dit, que la revitza c'est l'oshélim. De 370, tu es tombé à 150. Donc c'est l'oshélim. C'est pas un bon zivug. Il te dit ki eneno rag bizman sheyesh avonot batartonim derech mikre kaniska leel, comme on a expliqué. 5 ans, il y a des averot ras shalom. ולכן ראוי לך שלא תיקח האם על הבנים לפי שהוא זיווג גרוע כנזכר לעיל. Donc ne prends pas la mère. Ne prends pas la mère parce que ce zivug il est garoua. Non, on veut pas le garoua, on veut les neshamot. On veut les mochin des gadlout, etc. Tu comprends? Donc on veut pas les zivug qui sont pas comme il faut. Donc la Torah te dit alors reste tranquille. Dans ce cas précis, לא תיקח האם על הבנים, ne prends pas. אבל שלח תשלח את האם. Quand je t'ai dit, renvoie la mère et prends les oisillons, il te dit, les ma'alabim koma, les isdaveg imaban, les ma'alabim zivou, gikari jelaem. Chaler déjà pourquoi? Va, envoie la mère. C'est Kriyat Shema ça. Envoie la mère comme ça, il y a le zivoug. Il y a le zivoug avec Abba, et zivoug shelim. Alors, chaler déjà et va banim tikachas zezoun. Parce que dès qu'ils vont faire zivoug shelim, Abba veima, donc zivoug, donc zoun aussi ils auront panim bepanim. Panim bepanim, donc c'est bon, chaler techala. Ça c'est un peu le système du Kriyat Shema, avant la Hamida. Alors que l'autre, là, Altikachaim alabanim, parce que c'est Zivuk Shelo Shelim. Donc c'est pas les vrais mochin. Pourquoi renvoie la mère, ça correspond au Zivuk Shelim? Parce que la mère c'est Ima. Donc la renvoyer, se dire allez faire le Zivuk avec Abba. D'accord. Donc c'est la Kavana que tu as Kriyat Shema. C'est la Kavana de Kriyat Shema, de la renvoyer avec Abba. Ve'et abanim, c'est qui les banim? C'est Zun. Shehem Zun tikachlach. Les mata bimkomam, velo yutzrichim, el imam shetirvot alehem. J'ai pas besoin de revitza. Le revitza, la revitza qui fait imam, j'ai pas besoin. Rovetzet alabanim. Pas besoin, puisque maintenant j'ai le zivuk de Abba v'ima shelim. Donc il n'y a pas besoin de ça. On aura les mochin. On aura les mochin de Ima. En fait, c'est Abba v'ima. Le nahi de Ima, le nahi de Abba, dans ça. Vesibat asiyatra. Zehu le ma'ani tavlach, vehu bema shenidbar etzlenu, beberkat avod, de shahri, de chol, bemilad, gomel hasadim tovim. Donc c'est quoi les ma'ani tavlach? Il te dit c'est la même kavana que je t'ai dit dans Shara Kavanot de chasadim, gomel chasadim tovim, c'est dans berkat avod. Il te dit ki bechinat amochin nikren tov. Tov. Les ma'ani tavlach. Yarach tayamim. Les ma'ani tav. Yitav milashon tov. Tov, tu as eu les mochin. Donc les ma'ani tavlach. Donc shalech teshalach et ta'em. Les ma'ani tavlach. Ve'arachta yamim, parce que c'est tov, c'est les mochin. Où tu as vu que tov, c'est les mochin? Gomel, chassadim, tovim. Quel kavana tu as dans la tfila? Il te dit c'est les mochin. C'est les mochin. Le mot tov, c'est les mochin. Ve'akavana loma ki keshe teshalech et ta'em. Tigrom la asot zivug abba ve'ima le ma'ala bimkomam. Donc dès que tu l'envoies la M, comme on a dit tout à l'heure, donc ça va faire le zivug de abba ve'ima à leur place, à leur endroit, l'endroit de Abba Vihima. Ve'ato'elet animshach mimenohu ki mashchu mochin gmurim anikraim tov. Donc quand tu vas envoyer la mère, elle aura le zivug avec Abba, tu auras les mochin qui vont s'appeler tov. Les za'iran pin qui mi zivug anikra kan tzipor lo nimshechu lo rag bechinat yenika shem shishak savot kaniska. Parce qu'avec on a dit le zivug de kan tzipor, il a eu que la yenika. La yenika, Tchaïbo yenika ou mochin. Mochin c'est gadlout. Yenika c'est katnout. Donc avec le kan, il a eu que katnout. Vezeu bechinat, to'elet animshach lezun de atzilut, vekeneged a to'elet animshach mizivu, haze el abab, shiba'olam abri'a, asher le'olam en borak shishak tzavot, qu'est-ce qu'elle est? Vem nikraim sheshet yamim elyonim. Parce que comme on a dit que on a vu hier dans la paracha, Sheshet Yamim, 6 jours de la création, c'est Tartonim. Alors qu'il y a Sheshet Yamim, Elyonim. La Torah, on peut la prendre comme le Pshat, ou comme le Remes de Drash, ou le Sod. Dans le Sod, les Shisha Yamim, c'est Shisha Yamim, Elyonim. C'est cela. Shisha Yamim, Elyonim. Ato'elet atahu lo,
כי אותם ששת ימים העליונים שיהיו יתארכו וינקרו ויניקה גדולה ושבע גדול וזה שאמר וערכת ימים parce que maintenant il aura une grande יניקה avec les שישה ימים עליונים c'est les sphirotes d'en haut donc וערכת ימים donc c'est pour ça וערכת ימים tu auras du tov donc ça veut dire que maintenant qui karikan sipor c'est le yenika c'est le cas on a dit alors on a dit les fanecha parce que c'est plus bas ensuite on a dit baderer parce que c'est mikré c'est les deux. Ensuite, on a dit al haaretz parce que c'est rien que makifim. Quand il vient de chez nous, quand Ima descend à nous, c'est rien que makif. Alors que bakol, bekol etz, parce que le naïd de Ima il rentre dans za. De là, on a dit du coup qu'on a deux sortes de zivugim. On a le zivugim gadpin, blit gadpin. Donc c'est ce qu'il a dit ici, efrochim ou betsim. Donc efrochim c'est le vak de za im gadfin et betsim vak de za sans gadfin. Mais les deux c'est yenika. Ah, tu vas à moi. Alors dans ce cas-là de yenika, lotika haem alabanim. Ne la prends pas parce que c'est yenika. Ah, tu veux maintenant zivug shelim shaler teshalach et taem. La M c'est ima qui retourne vers Abba comme ça le zivug shelim. Ah, shaler teshalach et taem. Les ma'ani tavlach. Ah, si tu as envoyé la mer, donc il y a eu le zivuk shelim de Abba Veima, les ma'ani tavlach, gomel, chassadim, tovim. Shara Kavanot, il dit que c'est les mochin. Donc les ma'ani tavlach, c'est les mochin. Ah, tu as eu les mochin des gadlout, donc ve'arachta yamim, il y a la yenika dans Shisha, yamim, elionim. Ça veut dire ça la merkava. C'est la merkava. Que tu arrives maintenant avec les sphirotes d'en bas, tu arrives à te connecter avec les sphirotes d'en haut. Donc ve'arachta yamim. Et là maintenant, pour finir, on finit Bezrat Hashem le Pérec. Rabbeinu Chaim Vital, il a une question. Pour finir maintenant le Pérec, il nous dit comme ça. Amar Chaim Akotev. C'est Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Il dit comme ça. Tzir'iyun. C'est quoi la question? Ki betrilat adroucha ze biarnu ki min ze azivug ha'elyon nimshar le'abba de bria avilu bechinat mochin. C'est-à-dire avec ce zivug ha'elyon, on a dit que Abba Debria reçoit les mochin. C'est ce qu'on a dit. Très bien. Alors pourquoi ici maintenant tu me dis non? Tu me dis non, c'est un Kenika. Tu veux les mochin d'Ambria, il faut le zivour, on a dit Shelim. Donc c'est une contradiction. A priori c'est une contradiction, il dit. Qu'est-ce qu'il répond Rabbeinu Chaim Vital? Ve'efshar lomar ki lo yaspik li yotam le ma'ala bimkomam anikra zivug elyon. Aval gam tsarir shiye beprinat zivug shelim kaniskar leel. Voilà la réponse. Zivug elyon parce que c'est un zivug d'en haut. Mais dans en haut, ce qu'il y a à Tzilou, dans elyon, ça peut être des mochin de yenika. Donc comment tu veux qu'il donne à Bria? Il te dit qu'il faut deux conditions, Bekitsu. C'est ça, comme ça il répond à la contradiction. La contradiction, c'est que j'ai compris, une condition, ça me suffit. Une condition, c'est quoi? Zivug elyon. Donc tu m'as donné zivug elyon, ça me suffit. Je te dis, c'est faux. Il faut deux conditions. Zivug elyon, première condition. Deuxième condition, shelim. C'est quoi shelim? J'allais artéchalach et ta'em, qui va faire le zivug avec Abba. Qui va avec Abba, donc c'est zivug shelim. Donc c'est deux conditions, c'est la réponse. Il te dit, Prinat zivug shelim, el shehu le ashpia, neshamot velo la tetriyut, bilvad el olamot. Parce qu'on sait que shelim, c'est pour enfanter des neshamot. Donc on doit fi'achichlu quand les neshamot chez bagouf. Toutes les neshamot, tu dois les faire sortir. C'est rien qu'avec shelim. Alors que l'autre, chiyuta olamot, c'est faire vivre le monde. C'est pas ça qu'amène le Mashiach. Le Mashiach, c'est l'amène, c'est quand tu fais venir les neshamot et les birurim. Il te dit venimtsa. Voilà, maintenant c'est la fin. C'est la fin du chapitre. Il conclut maintenant. Rabbeinu Chaim Vital, la conclusion. Venimtsa. Ki biyot zivug shelim de neshamot. Vegam yele ma'ala bimkomam. Voilà. Bon, c'est comme on a dit. Donc la conclusion, c'est deux conditions. C'est gam shelim, vegam bimkomam. Donc shelim, dans la mota elionim, c'est dans Atzilut. Et bimkomam dans Abba Vima. Shaler tishalach et ta'em. Ah, zimashru mochin le Abba dibria. Ah. Biyot azivug azeh ha'elyon lemala bimkomam avalou la tête chiyut bilvad el ha'olamot. Ça veut dire que s'il est bimkomam dans Atzilut, mais c'est pas shelim, comme il y kan tzipor, kan orot, nachon, et c'est pas shelim parce que shelim c'est chat. Alors il te dit, si c'est pas shelim, il peut pas recevoir d'embria. Dans Bria, il n'y a pas de mochin. Donc si tu vas amener les mochin dans Bria, kol sheken yetzira asiya jusqu'à chez nous, tu es obligé d'avoir zivug shelim. Donc comment tu vas amener les neshamot si tu n'as pas zivug shelim? Donc c'est ça qu'il te dit.
Donc pour pouvoir amener Zivuk Shelim, il faut que ça se fasse. B, pour amener les Neshamot, pardon, il faut Zivuk Shelim. Az ou Bechinat Shisha Yamim Arukim Kaniska. C'est quoi Shisha Yamim Arukim? Quoi, il y a des Yamim Ksarim? Il te dit oui. C'est Yamim Tartonim. Les jours d'en bas, Yamim Tartonim. Yamim Tartonim, c'est les 6 jours de la création que tu vis ici. Ouais, mais ceux-là, ils sont courts, ceux-là. Après 6000 ans, c'est fini. Ils ont tactive, comme on dit tactive. Ils ont un temps fixe. Après 6000 ans, ils sont finis ces jours-là. Alors quoi? Tu dis non, tu te connectes avec les Yamim Arukim. Elyonim, c'est les 6 jours de la création d'en haut. Donc c'est les Sphirot. Ceux-là, ils ne sont jamais finis, ceux-là. Ceux-là, c'est les Arukim. Donc tu te connectes avec les jours d'ici, tu te connectes en haut. Maintenant, tu vis Yom Rishon, c'est Chesed, tu te connais les Yamim Arukim. C'est pour ça que l'histoire de la Gemara, quand l'enfant il écoute son père, il monte dans là pour faire Shiluach Haked, les 2 mitzvot où c'est écrit V'arachta Yamim, et il tombe, il meurt. Attends, il a fait Kibud Avaim, c'est écrit V'arachta Yamim. Il a fait Shiluach Haked, V'arachta Yamim. Les 2 mitzvot V'arachta Yamim, il tombe, il meurt. Il te dit oui, V'arachta Yamim, parce qu'il s'est connecté avec les journées, les jours d'en haut. Yamim Elyonim. Donc, Arachta Yamim, la Gemara dit Ba'olam Haba. Tu as compris, c'est quoi Arachta Yamim? C'est les jours d'en haut. C'est les jours d'en haut. C'est pas les jours d'en bas. Shisha Yamim Arukim Kaniska. Omer Biyot Zivug Atarton le Matabe Kanzipor. Ah, Kanzipor, c'est pas Shelim. Ah, Zubechina Shisha Yamim Ktsarim. Car nira la nudati. Atkan les journaux Zalha, voilà. Et comme ça, il répond la réponse. Donc il dit le Ikar, c'est ça. C'est de se connecter au Yamim Arukim. Yamim Arukim. C'est pas de vivre ici de 1000 ans. Non. C'est de vivre ici, de connecter avec les jours d'en haut. Les jours d'en haut qui sont Arukim. C'est les Sphirot, les Partsoufim, les Yamim, exactement. Tous les prinotes, spirituels. Grâce à la Torah et au mitzvot. Shem Yizakenu, Amen. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'Amen.